L'embellissement de la peau est incontournable dans une prise en charge de vieillissement du visage. Cependant, ce n'est pas si facile car chaque peau est singulière et différente et chaque personne a une génétique et un mode de vie qui lui sont propres. Ainsi, l'examen clinique est indispensable avant de proposer tout traitement pour mieux comprendre qui vous êtes, votre mode de vie, vos antécédents, vos motivations, et puis analyser votre peau à la loupe et sous certaines lumières, que ce soit des UV, des infrarouges, de la lumière polarisée, pour établir une typologie cutanée de vos diverses fragilités. Je vous proposerai alors une stratégie thérapeutique spécifique en combinant dans une même séance diverses techniques où les lasers sont en première ligne. Je ne suis pas une fée et je ne propose aucune technique spectaculaire censée vous refaire une nouvelle peau comme des peelings profonds ou des dermabrasions laser ou mécaniques en raison de possibles complications irréversibles. Je pense en effet que la peau est un trésor assez fragile, que la base c'est de la préserver, c'est à vous de jouer. Il faut éliminer le soleil et le tabac qui sont des armes de destruction massive. Il faut avoir une bonne alimentation sur un plan qualitatif et il faut suivre une routine cosmétologique appropriée. D'autre part, les traitements cutanés vont améliorer tout ce qui est possible. Corriger les taches, les vaisseaux, les lésions cutanées, mais aussi provoquer une stimulation tissulaire assez forte pour générer un rajeunissement secondaire sans pour autant créer de troubles de cicatrisation. Avant d'aller plus loin, quelques mots pour comprendre la peau du visage. La peau peut être comparée à une gaine de contention. Quand elle est jeune, avant l'âge de 10 ans, elle est très élastique, rebondie, tonique, lisse, éclatante, homogène et avec un grain de peau très serré. Nous garderons toute notre vie la nostalgie de cette peau d'enfant. Elle va changer dès l'adolescence avec la mise en route des glandes sébacées. Puis, quand elle vieillit, cette gaine va perdre son élasticité. Elle va se relâcher, les pores vont se dilater, elle devient terne, inhomogène en couleur et se parsème de lésions cutanées de vieillissement. D'autre part, deux phénomènes vont se rajouter. On va avoir une diminution de la graisse sous-cutanée en dessous et donc on va avoir une perte de volume, ça va accentuer le relâchement et on va avoir l'action des muscles d'expression qui vont agir en continu sur la profondeur de la peau, un peu comme des lames de fond. Alors, notre visage va ressembler progressivement à un ballon qui se dégonfle et se ride selon les expressions. Avant tout, la clé de voûte du travail que je vais vous proposer, c'est l'examen clinique. Il faut d'abord que je vous comprenne et que je recherche les facteurs de risque de vieillissement. Le soleil, le tabac, l'alimentation pauvre qualitativement, les régimes, les écarts de poids, le manque de sommeil, le stress chronique, votre type d'humeur, le statut hormonal et notamment la ménopause. Puis, je vais comprendre la qualité génétique de votre peau, la couleur, la qualité pigmentaire, vos capacités de cicatrisation et de défense par rapport aux agressions, la richesse en glandes sébacées, la vascularisation capillaire, l'élasticité, la solidité. Je vais alors établir une typologie cutanée précise pour vous proposer un traitement sur mesure. Ensuite, ça sera à vous de jouer, car votre participation est incontournable si vous voulez avoir de beaux résultats. Il faut que vous réfléchissiez à ce que vous pouvez améliorer dans votre mode de vie, en sachant que ce qui est bien pour la peau est très bénéfique aussi pour l'ensemble du corps. Il faut éviter le soleil et le tabac et adopter une routine cosmétologique spécifique. La base, c'est une hydratation adaptée à votre peau et une protection solaire. Ensuite, on pourra ajouter des antioxydants en sérum, de l'acide hyaluronique, du resveratrol, de la vitamine C, E, de l'acide férulique, etc. Et si possible, deux agents très efficaces que sont le rétinol et les acides de fruits. Et puis enfin, ça sera mon tour de vous proposer des traitements. En fonction de mon évaluation cutanée, je vous proposerai des traitements le plus souvent combinés, qui vont associer des peelings doux, des lasers de photoréjuvénation, lasers vasculaires et pigmentaires, de remodelage des glandes sébacées, de stimulation dermique et épidermique, et des techniques de microchirurgie dermatologique avec nettoyage de peau, et on finira par des LED qui auront une action de biomodulation. Ces techniques vont toutes se potentialiser et ont des résultats très intéressants. Je trouve qu'ils rendent la peau plus belle et plus vivante. Comme vous l'avez compris, je ne pratique pas de gestes trop agressifs qui pourraient avoir des complications irréversibles sur la cicatrisation ou sur la pigmentation. Donc, ce que je vous propose va conduire à l'embellissement et au rajeunissement de la peau si nous y travaillons ensemble.